Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de réindustrialisation dans la filière automobile au travers des conclusions d'une étude publiée récemment par l'Institut de l'économie pour le climat. Avec sa loi Industrie verte, entrée en vigueur en octobre 2024, la France s'est lancée dans une politique ambitieuse de réindustrialisation. Dans quelle mesure cette politique parvient-elle effectivement à faire émerger des chaînes de valeur intégrées et compétitives ? C'est la question que s'est posée l'Institut de l'économie pour le climat, un think tank fondé par la Caisse des dépôts et par l'Agence française de développement. L'Institut de l'économie pour le climat vient donc de publier un rapport qui analyse l'avancement de la réindustrialisation verte dans 3 filières industrielles françaises en transition, dont celle de l'automobile. Cette analyse montre que la transition vers le véhicule électrique est irréversible et qu'elle déplace la valeur ajoutée de la filière vers la batterie, ce qui aujourd'hui expose la France à un risque accru de dépendance vis-à-vis de l'Asie, qui maîtrise et domine la production des composants de batterie, la production de la batterie elle-même, mais également son recyclage. Grâce aux aides publiques, la France vise bien à développer un écosystème industriel pour les batteries, via notamment la mise en place de 4 gigafactories, mais cette dynamique reste fragile et risquée. Les rendements sont encore faibles, la montée en cadence incertaine. La chaîne de valeur de la filière reste incomplète et déséquilibrée en France. Notamment, les projets en amont de la production des batteries, ce qui concerne les matières premières et les matériaux, mais également les projets sur la fin de vie et le recyclage, ne sont pas suffisamment développés, voire ont été suspendus, ce qui accentue encore la dépendance vis-à-vis de l'Asie et empêche la filière de maîtriser ses coûts de production. Selon l'Institut de l'économie pour le climat, la réussite de la réindustrialisation ne peut reposer que sur un changement d'échelle des politiques publiques grâce à 4 leviers. Le premier, une sécurisation de la demande sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière. Le deuxième, un soutien aux coûts de production des batteries. Le troisième, une stabilisation du cadre réglementaire. Et enfin le quatrième, un alignement des dispositifs afin qu'ils ne profitent pas indirectement aux filières automobiles extra-européennes, pour ne pas dire asiatiques. À titre d'exemple, la réglementation européenne impose du contenu recyclé, mais n'impose pas une provenance. L'Institut de l'économie pour le climat propose donc par exemple de renforcer les critères de Made in Europe et d'imposer un contenu local. L'Institut de l'économie pour le climat estime que la filière automobile française est bien engagée dans une transition irréversible vers le véhicule électrique, mais que la réindustrialisation de la filière restera fragile tant que la chaîne de valeur des batteries, de l'amont jusqu'au recyclage, ne sera pas pleinement maîtrisée, sécurisée et compétitive. On en est encore loin. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.